Première chose à savoir concernant les numbers, c'est que en JavaScript, un nombre est un nombre, point barre. Il n'y a pas de type particulier pour les entiers courts, les décimaux, etc., etc., comme on peut trouver dans d'autres langages. Les nombres en JavaScript sont de type number. Voilà tout. Je vais utiliser l'opérateur typeof dans la suite qui renvoie sous format de chaîne de caractères le type de son opérande. Je commence par déclarer var x égale 5, typeof de x donne number. Je modifie, je mets x égale 4,8, typeof de x donne toujours number. Deuxième chose, cet unique type pour les nombres qui est number est représenté sur 64 bits suivant la norme IEEE754, format à virgule flottante, double précision. Et de ce fait, on a le même problème qu'on trouve par exemple dans d'autres types, dans d'autres langages, par exemple le type double de Java. À savoir, les opérations arithmétiques sur des numbers JavaScript ne peuvent produire que des résultats approximatifs. Regardez, si je fais 0,3 plus 0,2 donne bien 0,5. Mais 0,3 plus 0,6 donne 0,89. Soyez donc vigilants, d'autant plus si vos numbers sont des prix ou des montants d'argent. Et dans ce cas, une solution de contournement consisterait à utiliser des valeurs entières en multipliant par 100 et ensuite on divise par 100 à la fin. Si on reprend notre calcul, ça donnerait 0,30 fois 100 plus 0,60 fois 100, le tout divisé par 100. Et ça donne bien 0,9. Une solution plus sophistiquée serait de passer par des librairies JS externes. Une autre chose à propos du type number, c'est que dès que nos calculs donnent des valeurs très grandes, JavaScript représente le résultat avec la valeur infinity, qui est de type number. Et vous n'aurez pas un débordement numérique comme on pourrait avoir dans d'autres langages. Regardons cet exemple. Je commence par 2 et je lève au carré les résultats successifs. Et je finis bien par avoir infinity. Et donc aussi, aucune opération mathématique ne vous donnera une erreur division par 0. Faites par exemple 5 sur 0, divisé sur 0. On a infinity. Soyez donc vigilants car ça pourrait passer inaperçu dans certains cas. Ok, et cette valeur aussi, cette valeur de type number, je le répète, qui est infinity, il y a aussi moins infinity, bon. Dans les calculs, elle se comporte comme l'infini mathématique. Essayez 6 divisé sur infinity, on trouve 0. Infinity supérieur strictement à 1000 donne true, c'est vrai. Moins infinity plus infinity, en mathématiques, on disait que c'était une forme indéterminée. En cohérence avec ça, JavaScript retourne dans ce cas-là la valeur none. N-A-A-N. Et c'est exactement le dernier point par rapport à ce type number, parce que none est de type number. Mais qu'est-ce que c'est cette valeur none? Que voulez-vous que JavaScript vous affiche si vous multipliez A fois B, sachant que dans A vous avez mis la valeur 5 et dans B vous avez mis la valeur 4? 20, c'est bien ça, heureusement. Mais si vous mettez dans B la chaîne de caractères bonjour, A fois B donnera none, not a number. Paradoxalement, cette valeur est de type numérique, number. Type of none donne bien number. Mais son rôle, justement, comme son nom l'indique, est de représenter une valeur non numérique. Bon, ce qu'il faut garder à l'esprit est que none se reproduit à chaque fois que vous essayez de faire appliquer des opérateurs arithmétiques qui sont censés travailler avec des nombres sur des valeurs qui ne sont pas des nombres, justement, ou qui ne peuvent pas être castées, converties implicitement en nombres. Regardez, si vous faites 5 multiplié par la chaîne de caractères 4, ça donne quand même 20. La chaîne de caractères 4 est implicitement castée en 4 numériques.
On verra ça en détail quand on parlera des opérateurs numériques. Mais faites la soustraction 4 moins la chaîne de caractères OK, ou diviser 5 sur le caractère B, ou multiplier 6 par la chaîne de caractères bonjour, ça donnera none. Aussi, on aura la valeur none en cas de conversion en nombre, en number, d'une valeur qui n'est pas convertible en nombre. Par exemple, une chaîne de caractères, OK, ou bonjour, ou quelque chose d'autre. Regardons cet exemple. Si je fais plus bonjour, ça donnerait none. Il ne faut pas confondre, attention, l'opérateur unaire plus, qui sert à convertir efficacement quelque chose en numérique, et l'opérateur classique qui prend deux opérandes et qui fait, selon le cas, une concaténation de chaînes de caractères ou bien une addition mathématique. On verra ça en détail quand on parlera des opérateurs. Un troisième cas dans lequel la valeur numérique none peut se produire, c'est justement comme on l'avait vu quand on a parlé de la valeur infinity. None peut se produire pour représenter les formes indéterminées de limites en mathématiques. Faites par exemple console.log de plus infinity moins infinity, ou bien console.log de infinity sur infinity, ou bien de 0 sur 0, ou 0 multiplié par infinity, vous allez avoir dans les 4 cas droit à une valeur none. Une chose aussi très importante à savoir à propos de none, c'est que en plus de son nom qui est none, comme not a number, et que c'est une valeur paradoxalement numérique qui est censée représenter quelque chose qui ne l'est pas, elle a aussi une deuxième particularité troublante. None, c'est l'unique valeur JavaScript qui est différente de toutes les autres valeurs, y compris d'elle-même. Regardons cet exemple. Je commence par déclarer une variable x, var x égale 5. Bien, je fais console.log de x égale x, cela donne true, heureusement. Bien sûr, je ne fais que comparer 5 avec lui-même finalement. Et si je mets dans x la chaîne de caractères bonjour, et que je fais la même comparaison, ça donne toujours true. Très bien. Si je mets dans x l'objet littéral suivant, ça donne true. Très bien. Idem si je mets nul ou undefined. C'est pareil, mais pas avec none. Regardez. Si je mets la valeur none dans la variable x, si je fais console.log de x égale x, ça donne false. Et c'est pas anodin. Imaginons que j'ai une variable x que je souhaite passer à une fonction pour afficher son contenu. Mais j'ai une condition. Je fais ça uniquement si x n'est pas la valeur nulle. Autrement, j'affiche le message « J'aime pas la valeur nulle ». Je pourrais écrire un truc dans le genre. Et je teste avec f8, f OK, f undefined, f none, et pour finir, f nul. Ça marche. On voit bien que la valeur nulle a été bannie, elle n'est pas affichée. Imaginons maintenant que je souhaite faire la même chose, mais avec la valeur none. Autrement dit, je souhaite afficher n'importe quelle valeur, sauf cette valeur-là. Une solution serait de vouloir écrire un truc genre if x égale none, console.log, j'aime pas la valeur none, else console.log de x. Bien, si on teste avec f bonjour, ça marche, f de 5, ça marche, f de none, là on voit que ça marche pas. Pourquoi? Parce que none égale none, ça donne false. Et du coup, on passe dans le else et on affiche la valeur none, alors que nous souhaitons que none soit banni. On souhaite plutôt afficher le message « J'aime pas la valeur none ». Une solution serait d'utiliser la fonction globale fournie depuis longtemps par JavaScript, la fonction isNone. On va tester cela. Donc je mets à la place un appel de ma fonction isNone. Si je teste fNone, ça donne bien le résultat souhaité. Le message, j'aime pas la valeur none. Très bien, ça a l'air de marcher. Si je teste avec la valeur 8, ok. Je tente avec la chaîne de caractères 9, cool. Je teste avec une autre chaîne de caractères, f bonjour. Ah, je veux pas bannir les chaînes, moi.
ni undefined d'ailleurs. Je veux écarter uniquement la valeur none. En fait, regardez. En fait, quand vous faites l'appel isNone de x, vous êtes en train de dire à la fonction isNone la phrase suivante. Tu es d'accord avec moi que x n'est pas un nombre et il n'est pas convertible en nombre, ou bien x c'est la valeur non elle-même? Autrement dit, isNone, la fonction isNone, la fonction globale isNone, renvoie true si le premier cas tu lui passes la valeur, la fameuse valeur none qu'on essaye de détecter, ou bien tu lui passes quelque chose qui n'est pas numérique et elle ne peut pas te convertir en numérique. Par exemple, tu lui passes la chaîne de caractères bonjour. Dans ce cas-là, elle va t'envoyer true. Is not a number. C'est pas un nombre. Bonjour, c'est pas un nombre. D'accord? Regardez ces exemples. Si je fais is none de 5, elle va me renvoyer false. Elle est en train de me dire, la fonction, non. 5, c'est un nombre. Bien. Si je lui passe la chaîne de caractères 23, pareil, elle va me retourner false. Parce que je lui pose la question, est-ce que 23 c'est pas un nombre ou n'est pas convertible en nombre? Là, elle me dit non, la chaîne de caractère 23 est convertible en nombre et ça donnerait 23. Et si je fais isNone de undefined, elle va me renvoyer true. Undefined n'est pas convertible en nombre. Il suffit de faire plus undefined pour s'en convaincre. Mais maintenant, si je fais isNone de none, elle me renvoie true. Parce qu'on a dit que isNone, la fonction globale isNone, renvoie true si on lui passe la valeur none elle-même, la fameuse valeur qu'on essaie de détecter, ou bien on lui passe quelque chose qui n'est pas nombre et qui n'est pas convertible en nombre. Bien, comment faire alors pour détecter seulement et uniquement la valeur none? Avant ECMAScript 6, on exploitait justement le fait que none est l'unique valeur JavaScript différente d'elle-même. Et on pouvait créer une fonction, par exemple, function is the real value none, qui prend un paramètre x et qui retourne le résultat de l'inégalité x différent de x. Étant donné que none est l'unique valeur pour laquelle cette inégalité est true, notre fonction va renvoyer systématiquement false, sauf si on lui passe la vraie valeur none, ce qui répond parfaitement à notre exemple. Regardez ces exemples. On voit bien que ça marche très bien. Je vous rassure, depuis ECMAScript 6, il y a une seconde fonction qui a été fournie par JavaScript, qui s'appelle aussi isNone. Mais attention, elle est dans l'objet number, elle n'est pas dans l'objet global, et c'est la fonction number isNone, et elle répond parfaitement à notre besoin. Regardez les exemples. Ça permet de détecter efficacement la valeur isNone, et c'est exactement ce qu'on souhaitait faire au départ.